maladie inflammatoire expose à une irritation chronique permanente du tube digestif, surtout si les traitements sont plus ou moins efficaces, et ça a été considéré pendant longtemps comme un facteur de risque supplémentaire de cancer colorectal. On s'est aperçu que ce risque avait probablement été très surestimé, probablement parce que certaines drogues diminuent cette inflammation et diminuent le risque de cancer, et deuxièmement parce que ce sont des patients qui sont très suivis. On fait des examens plus que dans la population générale. Ce qui fait que, bien surveillé, bien suivi, on rentre le plus souvent dans le cadre du dépistage classique du cancer colorectal à partir de la cinquantaine. Il y a des situations spécifiques dont le médecin tiendra le patient au courant, soit parce qu'une inflammation incontrôlée, persistance dans une zone du tube digestif peut conduire éventuellement à retirer cette zone en disant écoutez, on pense que c'est la maladie, mais on veut être certain que, comme elle existe depuis 10-15 ans, il n'y a pas un petit cancer qui se développe là-dessous, et on l'enlève. Le plus souvent, la pièce est dite blanche, il n'y a rien, mais voilà. Puis de temps en temps, on est content de l'avoir enlevé à titre préventif. Et dans d'autres cas, on fait des surveillances un peu plus soigneuses, un peu plus précises, en augmentant le nombre d'examens, pour ne pas passer à côté de formes un peu torpides qui démarrent doucement. Mais grosso modo, c'est beaucoup moins un problème que ce que ça a été, et l'objectif de la mise en rémission profonde a aussi comme impact de réduire considérablement ce petit surrisque de cancer colorectal.